quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, cette parole que nous entendons ce matin, cet évangile, se situe à une place extrêmement importante dans l'évangile de Jean. Juste avant ce qui se passe ici avec la demande de ces Grecs de voir Jésus et ce discours tellement important de Jésus, nous avons l'entrée à Jérusalem et la procession des rameaux. C'est un moment où tout le peuple juif s'enthousiasme pour Jésus et le célèbre comme un roi, et certainement plutôt comme un roi terrestre. Nous vivrons cela la semaine prochaine. Donc il y a cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et puis il y a aussi tout ce qui se trame en même temps. À la fin de cette scène des rameaux, de l'entrée de Jésus à Jérusalem, il y a les pharisiens qui sont en train de comploter pour faire tomber Jésus, pour le piéger, pour le mener à mort. Et les pharisiens qui sont comme désappointés de voir toute cette foule et qui se disent entre eux, mais nous, qu'allons-nous pouvoir faire? Ils se mettent tous à sa suite. Donc il y a cet enthousiasme des foules qui est ambigu en même temps. On verra par la suite que quand ils seront déçus de ne pas avoir ce roi terrestre qu'ils attendaient, ils vont s'en aller. Il y a ce qui se trame, il y a ce passage d'évangile d'aujourd'hui, et puis juste après ce passage d'évangile, il y a encore un petit bout de discours de Jésus et le lavement des pieds. Donc nous sommes ici entre l'entrée triomphale à Jérusalem et le lavement des pieds qui annonce la croix et l'agonie. Voilà, c'est un moment essentiel. Alors que se passe-t-il? Alors il y a ces Grecs
quelques Grecs, voilà, quelques personnes. Donc ces Grecs, ce sont des païens donc qui se sont tournés vers le Dieu d'Israël et qui viennent pour adorer. Donc ce sont des païens qui sont en marche, ils n'ont pas été circoncis et ils sont ce qu'on appelle des craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui veulent s'associer au peuple juif mais qui ne sont pas juifs. Donc voilà ces hommes qui arrivent et qui demandent à voir Jésus. Et à travers eux, eh bien, il va se passer pour Jésus comme une illumination de ce qui est en train de se passer. Jésus va être saisi par cette demande de ces hommes et c'est ce qui déclenche son propos ensuite. Jésus voit cette foule délirante, enthousiaste pour lui, mais qui le voit comme un roi terrestre. Il sait qu'il va vers sa mort, il voit très bien ce qui se trame autour de lui avec les chefs des prêtres, les pharisiens qui sont en train de comploter, de préparer leur coup pour le saisir et le détruire. Il voit en même temps ces Grecs, c'est-à-dire toute cette humanité non juive qui se tourne vers lui. Et vous avez entendu à la fin de l'Évangile, il y a « j'attirerai à moi tous les hommes ». Eh bien, c'est ce moment où Jésus perçoit cet enjeu, toutes ces contradictions, toutes ces tensions entre des enthousiasmes pas forcément éclairés, entre ce désir de mort qu'on a sur lui, cette haine qu'on a de lui, et puis ces Grecs qui se tournent vers lui pour le voir. Alors quand dans Saint Jean on emploie ce verbe « voir », quand ils veulent le voir, c'est pas simplement pour dire quelle est sa tête, on va regarder, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se tournent autour de lui, c'est qui? On va les regarder, c'est pas du tout. Quand Jean dit « voir », ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché du verbe de vie, il dira dans son épître, eh bien voir, ça veut dire croire. Ils veulent croire en Jésus. Donc c'est vraiment un moment bouleversant pour ces hommes qui se perçoivent en Jésus quelqu'un, ils voudraient le voir, c'est-à-dire ils veulent rentrer devenir ses disciples. Ce n'est pas rien et ce sont des gens de l'extérieur. Alors Jésus perçoit à ce moment-là que en même temps la mort approche et en même temps l'explosion de vie approche, puisque ce sont des peuples entiers, des générations et des générations d'hommes et de femmes sur toute la terre qui vont se tourner vers lui pour devenir ce peuple nouveau qui sera le peuple de Dieu. Un peuple composé de tant de gens différents, de races différentes, de nations différentes. Et voilà ce que représentent ces quelques Grecs. Alors Jésus est devant son heure, ce moment essentiel où il va devoir donner tout ce qu'il est. Et il prend l'image de ce grain de blé qui tombe en terre, et s'il ne meurt pas, c'est-à-dire s'il ne se donne pas, eh bien il va rester seul, enfermé dans ce qu'on voudrait pour lui. Et s'il meurt, c'est-à-dire s'il va jusqu'au bout du don, alors il y a une moisson surabondante. Et en même temps, en disant cela, Jésus est saisi dans son humanité d'une grande angoisse. Et là, on a un peu de Gethsémanie, puisque dans Saint Jean, il n'y a pas cette agonie qui est représentée dans les synoptiques. Eh bien, on l'a ici. Père, que cette heure, sauve-moi de cette heure. Voilà, il y a ce cri d'angoisse de Jésus devant ce don qu'il va faire et il sait par où il va passer. Père, sauve-moi de cette heure. C'est très beau aussi dans cet évangile de Jean. On a cette contemplation magnifique du Verbe, dans le prologue. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, c'est toute une méditation. Puis en même temps, il y a ces grands moments d'humanité de Jésus. Quand Jésus est au bord du puits avec la Samaritaine, fatigué. Quand il pleure son ami Lazare, quand toute son émotion, et ici son émotion, son angoisse, son trouble devant sa mort qui approche et ce combat avec les ténèbres qui se présente devant lui. Et en même temps, immédiatement, il se ressaisit et il dit « Père, glorifie ton nom », c'est-à-dire manifeste-toi à travers ce que je vais vivre maintenant, à travers cet effacement, cette descente, cette mort, glorifie ton nom, manifeste ton amour à travers moi. Il y a
cette réponse du Père. Vous voyez, dans Saint Jean, c'est le seul endroit où on a une parole audible du Père. Dans les synoptiques, il y a le baptême et la transfiguration. Ici, dans Saint Jean, c'est le seul moment où le Père parle. Et le Père dit « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par tous les actes de la vie publique de Jésus, ses guérisons, ses libérations, ses paroles, ses rencontres, ses regards, c'est manifester l'amour du Père par Jésus. Et maintenant, dans ce geste suprême de ce don total d'amour, eh bien, le Père va être totalement glorifié par l'abandon du Christ, sa confiance radicale au moment où il s'abandonne entre les mains de ceux qui veulent le tuer pour donner sa vie pour le Père et pour nous. Donc c'est un moment suprême où le Père nous parle et nous confirme que la vie va passer par cet abaissement du Christ. Alors, vous voyez, c'est très beau ce texte parce que nous avons en même temps cette agonie du Christ qui est là. Toute cette vie du Christ qui est comme une trame dans laquelle le Père peut passer et manifester son amour. C'est vraiment le Christ offre la totalité de ce qu'il est en train de vivre, de ses événements, de ses rejets, de ses accueils, de ses demandes de foi, de ses fausses gloires dont on veut le couvrir. Et Jésus offre tout ça. Et il offre le don de lui-même pour que le Père puisse le traverser de son amour et se manifester son amour pour tous les temps, tous les espaces, tous les lieux, toutes les personnes, pour nous ce matin. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour nos vies? Ça nous dit que peut-être nous aussi nous avons à offrir la trame de nos vies. Vous savez, nos vies sont faites de joie, de peine, de souffrance, de paix, d'espérance, de désir, d'épreuve, de mort. Eh bien tout cela, c'est comme une trame que nous pouvons offrir au Seigneur pour qu'il fasse passer le fil de sa lumière et pour que ce vêtement qui est notre vie, cette trame, devienne un vêtement de lumière, comme pour le Christ. Rien ne doit rester en notre possession. Nous avons à offrir tout ce que nous sommes, les obscurités et les grâces, le péché et le don de nous-mêmes. Tout doit être offert pour que ça puisse devenir, comme pour le Christ, une manière de glorifier Dieu par tout ce qui fait notre vie. Nous ne devons pas avoir peur. Alors même si nous sommes pris d'angoisse à l'idée de tout ouvrir au Seigneur, comme au moment où Jésus est pris en disant « Père, que cette heure s'éloigne », mais nous devons, avec Jésus, avoir cette force. Et nous avons à demander la puissance de l'Esprit Saint pour un nouveau baptême, pour que nous puissions devenir, à notre tour, faisceaux de sa lumière, récepteurs et diffuseurs de son amour pour le monde. Que nous puissions vivre cette fin de carême dans cette grande confiance. Le Seigneur nous accompagne, le Seigneur marche avec nous, le Seigneur nous propose de devenir des témoins de son amour pour le monde.